Aujourd'hui, nous allons parler de possession et d'envoûtement. Peux-tu nous donner une bonne définition de la possession? La possession, dans la définition initiale, c'est le fait d'être sous l'emprise d'un démon. Mais qu'est-ce qu'un démon? Donc le démon, comme je l'ai déjà expliqué auparavant, c'est une dérive du mot de la conscience supérieure, tout simplement. Conscience supérieure, le génie, quoi. C'est devenu le démon, démonio. Donc en fait, cette définition-là est la bonne au départ, sauf qu'elle a été détournée au XVIIIe siècle. Comme d'habitude, on reprend des termes pour les déformer. C'est toute la dérive de ce monde qui continue et qui s'accentue toujours. Et on peut voir qu'aujourd'hui, le terme de démon, pour nous, ce sont des personnes, en tout cas des monstres, on va dire, des êtres qui sont complètement involutifs, destructeurs, mauvais, méchants, tueurs, etc., etc. Mais qu'est-ce qui crée les démons, finalement? C'est bien l'humanité qui a créé ses propres démons. La preuve en est, c'est que ce terme dérivé est déjà une création humaine. Le fait de le transmuter, de le transformer comme ça, c'est déjà le fait de personnes qui sont possédées. Des personnes qui sont déjà sous l'emprise de quelque chose. Donc il faut bien comprendre que le terme de démon, déjà, lui-même, nous montre qu'il est lui-même déjà possédé par quelque chose, quoi, tout simplement. Donc la possession, c'est quoi, en fait? À force de guerre, l'humain, à force de vouloir sans arrêt obtenir à travers la guerre des biens, des terres, des choses, en permanence, il se dérive et il commence à descendre en vibration. Et son âme se nourrit de quoi à ce moment-là? Il nourrit son âme, cet humain, par seulement de la destruction en permanence, pas de l'amour, pas ce qu'il devait faire au départ, c'est-à-dire remettre de l'amour sur la terre, dans la matière, dans ce qui transmute, dans ce qui transforme, dans ce qui crée, ici, en utilisant les 4 éléments à sa disposition. Il est censé mettre une certaine conscience, il est censé mettre une certaine forme d'intelligence du cœur, et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'il est au service non pas de la source universelle, cet être humain, mais au service complètement d'une forme d'intelligence supérieure qui est installée ici sur Terre et qui prend le dessus sous la forme d'une espèce de sauron et qui induit à chacun de penser d'une façon. Donc en fait, être possédé, c'est déjà ne pas avoir conscience de cela. Tu es possédé si tu crois que tout va bien. Tu es possédé si tu penses que ce que tu fais, c'est bon pour la planète, alors que, en vérité, c'est complètement le contraire. Tu es possédé du moment que tu n'es pas capable de voir ce qui te fait peur en permanence et qui te dirige, la carotte qu'on te présente. Si tu n'es pas capable de la voir, cette carotte, tu es possédé. Si tu défends le système, si tu défends les choses en disant « Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça, on est bien obligé d'obéir. » Tu es possédé. Parce que tu obéis non pas à la conscience, mais tu obéis à la peur. Obéir à la peur te montre que tu es possédé. Donc nous sommes tous possédés, et Jésus, lui-même, est parti les 40 jours dans le désert pour justement sortir de cela. Donc imaginez bien que si Jésus lui-même a conscience d'être possédé quand il est en incarnation sur Terre, alors nous, on est forcément aussi, quoi. Donc, le fait de pouvoir observer ça,
nous permet justement de sortir de cela. Les attachements que l'on a, c'est-à-dire par exemple la propriété, les croyances limitantes, c'est-à-dire je suis français, ça c'est de la possession. Je suis possédé en pensant que la terre sur laquelle j'habite m'appartient. Je m'identifie à cette terre. La marque de la bête, c'est déjà toi-même qui l'as fait, quoi. À travers tes croyances limitantes. Tu te marques en disant « je suis français ». Tu vois ? Je mets une marque sur moi qui fait qu'on peut m'identifier déjà sous cette forme-là. Et sous quelle autre forme encore ? Toutes les formes que je peux prendre. C'est-à-dire, je suis mécanicien, je suis chirurgien, je suis psychologue, je suis psychiatre. Tout cela nous montre notre marque. Je suis marqué comme ça. C'est comme une espèce de repère, si tu veux, qui n'est pas le bon repère. Je m'identifie à quelque chose qui fait que je suis complètement sous l'emprise, justement, du système. Et cette fois, si tu comprends ce que c'est que la possession, tu vas t'apercevoir que tout le système, en permanence, te désigne comme quelqu'un qui doit lui obéir, sinon tu es puni, sinon tu es enfermé, sinon tu es sanctionné financièrement. Toutes les formes, toutes les formes de possession qui existent ici sont multiples parce que je me sens obligé toujours d'obéir à quelque chose sous peine de, sous peine d'être en permanence, remis sur le chemin. Sur ce chemin qui n'est pas celui de la vie, mais celui d'une vie artificielle. Je suis dans la survie sans pouvoir voir que je suis justement possédé. Et qu'est-ce qui me possède finalement ? Eh ben, c'est la matière dans laquelle j'ai mis mon dévolu. Le bel exemple de personnes possédées, c'est par exemple dans le Seigneur des Anneaux, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, tu prends Gollum, il est possédé par l'anneau, tout simplement. C'est la matière qui le possède, qui le dirige. Et Sauron lui-même, le créateur de cet anneau, est même possédé par sa propre création, puisque il le traque, il le cherche. Fredon, du moment qu'il le porte sur lui, il possède l'anneau et il est possédé par l'anneau. C'est un échange, la possession. C'est là qu'on comprend les choses à travers ces histoires. C'est que c'est un échange. Je donne mon énergie à une propriété, elle me possède pour finir, puisque j'y suis attaché. Donc c'est un lien que je crée, la possession, entre l'extérieur et mon intérieur. C'est quelque chose de très subtil. C'est comme si on s'identifiait à sa maison, ou à sa voiture, ou à ses biens matériels. On le fait en plus inévitablement. La voiture, c'est l'extension de nous-mêmes. En fait, c'est comme une surarmure, je dirais. Ton âme a un corps, c'est son véhicule, et notre corps a un autre véhicule pour se déplacer, quoi. C'est par exemple notre voiture, notre moto, notre vélo. Peu importe. Mais c'est une surarmure qui est là et qui nous représente quelque part. Du moment qu'on a établi le lien avec, la possession arrive dans les deux sens. Parce que dès que on me prive de ma possession, je suis en manque. Si demain matin, je prends ta voiture et je la mets à la casse, par exemple, comment tu vas faire, quoi, tout simplement? Est-ce qu'il n'y a pas un manque qui va se créer par rapport à tes habitudes? Tu t'es habitué à être possédé et tu vas, avec cette possession,
si tu veux, dans une énergie qui est subtile. C'est-à-dire, je prends ma voiture, je sais que je peux aller ici, là, mais toute ma vie est établie à travers cette subtilité que je n'observe plus. C'est-à-dire que si on me l'enlève, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, je suis habitué, par exemple, à avoir ma maison, je suis donc possédé par cette maison, puisque si on me l'enlève, qu'est-ce qui se passe? Le fait d'être dépossédé, c'est le fait de pouvoir lâcher aussi avec ça. Alors, imaginons bien qu'on est loin d'être dépossédé, je dirais. Et, quelque part, ces attachements-là créent complètement les choses et nous amènent à un envoûtement. L'envoûtement, c'est justement cette voûte au-dessus de moi que je ne peux plus observer parce que je suis attaché, je suis endetté, du coup, parce que financièrement, tu vois, ça aussi, c'est une forme sévère, une forme très très forte de possession, c'est celle de l'argent. On est tous, quelque part, à l'intérieur de nous et profondément, un espèce d'oncle Picsou qui a besoin d'être assis sur de l'argent, en tout cas dans les sociétés occidentales, je parle bien sûr que pas partout, mais notamment dans les sociétés occidentales, tu as besoin d'être assis sur quelque chose de tangible, de l'argent donc tu es possédé par ça. Parce que si tu n'en as plus, qu'est-ce qui se passe? Tu vois la peur que ça peut créer. Et même si tu gagnes qu'un petit salaire, tu vois, parce que l'oncle Picsou, forcément, c'est l'exemple de la personne millionnaire, quoi, qui est assis sur son tas d'or, et qui ne vit que pour ça, qui croit en la chance de cela, en plus, donc il donne une vérité à cela, mais nous sommes tous un peu l'oncle Picsou, à moindre niveau, même si on n'a pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire que j'ai besoin de mon travail, par exemple, donc je suis possédé par cette idée qu'il me faut ce travail pour avoir cet argent sur lequel je peux m'asseoir, quoi, tout simplement pour pouvoir, justement, avancer dans ce système. Tu vois, c'est quelque chose de subtil. Donc cet envoûtement-là, il est lié à l'attachement que j'ai au bien matériel, à la matière, donc, et en même temps, au moyen de l'obtenir, cette matière, c'est-à-dire, je suis obligé de m'endetter. Donc je dois quelque chose. Dans l'envoûtement, j'ai un devoir envers quelque chose, quelqu'un, envers le système. C'est comme une espèce de contrat que j'ai signé avec le sang. C'est cette idée du corps qui s'est attachée à la matière. Donc, le sang, quand on dit un contrat signé par le sang, l'idée est complètement subtile, justement. Tu as signé un pacte avec le diable, comme on dit, tu vois, par exemple avec ton sang. Eh bien, c'est bien la connaissance universelle que tu remets à travers cette idée à quelqu'un. C'est-à-dire tu redonnes tout ça à quelqu'un et tu n'es plus libre. Tu es attaché, donc. Tu es prisonnier. Et cette histoire de possession est vieille comme le monde, je dirais, sans mauvais jeu de mots, mais pas aussi vieille. Mais ce qui me fait rire, c'est que tu prends Platon, par exemple, il y a 2600 ans, il expliquait déjà ça avec le problème, si tu veux, des gens qui étaient attachés à des chaînes, quoi, dans l'allégorie de la caverne. On va pas revenir dessus. Mais cette idée-là est très très forte et très présente encore aujourd'hui. Pour pouvoir justement sortir de cela, il faut déjà pouvoir l'observer et pouvoir être dans une espèce de lâcher-prise avec la peur de manquer. Mais quelque part, maintenant, si tu prends les gens qui sortent de la société occidentale, qui sont dans la vie, qui n'ont pas cette représentation de la vie qui est dans un chronos un peu convenu, un peu complètement, pas un peu, complètement artificiel. C'est-à-dire le temps, pour nous, est complètement
basé sur une pendule qui est quelque chose d'artificiel. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous possède, le temps. On est envoûté enfermé sous cette chape du temps représentée par 24 heures pour une journée. Où c'est qu'on organise cette journée toujours de la même façon presque, que ce soit en été, en automne, en hiver, au printemps, c'est toujours pareil, alors que la vie, elle, est organisée sur un chronos très différent, où c'est que le temps est différent, si tu veux, s'écoule de façon différente, et le rythme de la vie s'écoule de façon différente. Nous sommes comme décalés par rapport à cette origine, je dirais, par rapport à au côté naturel de la vie, et ça montre notre forme très sévère de possession, contrairement à des gens qui sont de tribus, je veux dire, traditionnelles, on va dire, que ce soit les Dogons du Mali, que ce soit les Amazoniens, que ce soit, je veux dire, toutes ces tribus amérindiennes qu'il y a eu à travers le temps. Les Inuits, bon, maintenant, c'est sûr qu'ils ont été rattrapés, hein, pour la plupart, pas tous, mais ils ont été rattrapés par le système occidental. Mais il faut se rappeler que il fut un temps où c'est qu'ils étaient en lien, et pour certains ils le sont encore, avec ce rythme naturel. Donc, quand la matière n'est plus que l'important de l'homme, c'est-à-dire, il n'y a que ça qui compte, c'est-à-dire tu coupes le lien avec ton âme, tu coupes le lien avec ton esprit, et que tu te rattaches seulement au physique, tu te rattaches seulement à la matière, au mur autour de toi. Tu es attaché à ces murs, mais en même temps, ces murs sont ta prison. Parce que pour créer un envoûtement, il faut un mur. Donc tu as créé, à travers cette construction humaine, à travers le carré, une forme très étroite d'enfermement. Et cet enfer, justement, qui me ment, c'est bien celui-là. Où c'est que je ne suis jamais libre finalement, je ne me sens jamais bien, parce que je mets un mouvement en permanence pour nourrir le démon qui est en moi, le démon de l'avidité, le démon de la peur, le démon de la destruction. Est-ce que je devrais pas détruire l'autre un peu, non? Parce que, est-ce que c'est pas lui qui m'empêche, justement, d'avoir ce que je dois avoir? Et c'est là qu'on en arrive à imaginer et à voir un peu les gens dans quel état d'esprit ils sont. Parce que, si tu observes les gens, même dans le milieu qui se dit spirituel, qui n'est qu'une idée, ça, finalement, parce que le spirituel, c'est quelque chose qui est autour de chacun d'entre nous. Même du balayeur qui n'a jamais entendu parler de quoi que ce soit. L'esprit, il est autour de toi. Le Tao, le tout, il est autour de toi. Il y a juste une observation d'un juste milieu où tu te centres pour pouvoir sortir de l'envoûtement, sortir de la possession et regarder ce que c'est, quoi. Regardez à quoi ça ressemble. À partir de là, si tu commences à aller au centre de toi et que tu observes le démon qui t'habite, tu peux réussir, non pas à l'éliminer, mais à l'apprivoiser et à te dire, ok, moi aussi, je suis encore habité par cela, donc ce n'est pas moi. Ce système, ce n'est pas moi. Ces peurs, ce n'est pas moi. Ces mémoires du passé, parce que ce sont des mémoires du passé, qui sont générées dans des blessures, qui sont générées dans des guerres, qui sont générées dans des échanges aussi bien psychologiques que physiques destructeurs. Toutes ces mémoires du passé sont en moi, parce qu'elles sont répétées, re-répétées, et re-répétées, à travers mes comportements,
les comportements des autres, à travers ce que j'entends à la télévision, à travers ce que je lis dans les livres, ce que je vois dans les films. Et tout cela n'est que quelque chose qui, quelque part, détruit l'idée originelle, je dis bien originelle, de la vie. Donc, ces histoires de possession et d'envoûtement, si je peux les observer, je vais comprendre que des fois je perds mon temps. En tout cas, si on a du temps à perdre, parce que le temps n'est jamais perdu en vérité. Mais on peut le dire comme ça, je perds mon temps parce que je me centre sur quelque chose où c'est que je veux récupérer quelque chose de physique, de tangible, de matériel. Et je vais mettre toute mon énergie là-dessus. Hein, on m'a pris de l'argent, ben tiens, je vais essayer de récupérer cet argent en me battant contre quelque chose avec le système, qui n'est pas avec moi. Mais en vérité, j'y crois. Et je me dis peut-être que je vais récupérer quelque chose de ce qu'on m'a volé. Donc tout ce temps perdu qu'on peut avoir parfois dans ce système ne me permet pas de me recentrer et ne me permet pas de me connecter à ce que je suis. Je suis donc possédé à travers mes propres démons, qui sont ceux du système, créés à travers nos comportements transgénérationnels, nos comportements historiques hein, des temps passés, des guerres qui sont permanentes dans cette humanité. Donc, si je veux être dépossédé, la première chose à faire déjà, c'est de comprendre de quoi je parle, et de comprendre que je le suis, et que chacun l'est, et qu'on doit tous être sages, et dans l'humilité de se dire « je suis possédé ». Il y a des gens qui ont cette hardiesse, je dirais, de croire qu'ils sont dans un éveil total, et d'être un peu insolents comme ça, mais pas du tout, parce que tant qu'ils sont dans le système, ils font partie de ça. Donc le démon est toujours présent, aussi bien en nous, puisqu'on a gardé le lien avec celui de l'extérieur, tout simplement. Voilà un petit peu ce que je peux dire aujourd'hui sur ce sujet de la possession. Et je pense que voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais exprimer à nos amis. Bien, merci pour cet échange. Et ce sera avec plaisir de vous retrouver pour une prochaine fois. Merci à tous. Bonne journée, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye les amis.